Étant donné que nous n'avons aucune nouvelle de la France en termes d'information et de l'Australie, on ne sait pas dans quelle situation ça va tourner, j'ai décidé de faire le jeu de la pièce. Alors là, nous avons une face et là, nous avons pile. Pile, ce sont les kangourous. Je vais lancer la pièce. Si ça tombe sur face, ça veut dire oui, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre en France. Ok? Prêt? Bon bah voilà, je crois que la décision elle est prise. Et donc le résultat de la pièce est face. Ça veut dire que nous rentrons en France. Bon alors non, je te rassure, on n'a pas pris une décision via cette pièce, on a quand même pris une décision réfléchie. La pièce a fait que confirmer, voilà. Bon, ça y est, les billets sont réservés. On a galéré à trouver un billet d'avion, c'est la misère complète parce qu'en fait les billets d'avion ils changent tout le temps. Il y a les escales qui sont annulées, il y a des fermetures de territoire. C'est la misère. Je vais filmer tous les jours, voir ce qui se passe au déroulement. On prend l'avion samedi matin. Voilà, nous sommes dimanche. À voir. Nous sommes lundi 23, le lendemain de la réservation. Et déjà, on a reçu un mail pour annoncer qu'il y allait avoir un retard sur l'avion. On a déjà 3 heures de retard. Voilà, et on a appris aussi aujourd'hui que dans la ville où on était, tous les bars, les restaurants ferment. Terminé. Ça y est, ça commence. Action. Coucou tout le monde. Salut, salut. Bon. Mardi 24 mars 2020. L'heure est grave. Nous avons perdu 2500 $. Le billet d'avion a été annulé. Oui. Du coup, les solutions qu'on a, déjà pour le remboursement, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des petites clauses en bas qui disent que pour le Covid-19, ça fonctionne pas. Voilà. Ensuite, une autre solution, ce serait d'attendre que la France nous envoie des avions. Alors quand on dit rapatriement, on dit pas rapatriement, c'est pas gratuit, faut pas croire. Et là ils ont annoncé des avions apparemment pour avril, début avril, à 1200 $ par personne. Il faut voir si c'est vrai, si ça va se faire, si ce sera dans les mêmes circonstances que comme on l'a entendu. Donc on va pas en dire plus parce qu'on veut pas balancer de fausses news et de fausses informations et voilà, donner un peu d'espoir. On nous a dit de rejoindre Sydney, mais clairement Sydney c'est à 3000 bornes. Rejoindre Sydney comme ça, on a une location, on a tout ça. Si on va à Sydney, ça veut dire qu'on n'a plus de moyens de transport, parce qu'il va falloir qu'on prenne l'avion, il va falloir qu'on laisse nos vélos, va falloir repayer une caution pour le logement. Enfin, ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça d'un claquement de doigts. Surtout que là, Sydney, faut savoir que les gens en profitent de la situation. Et en fait là, ils ont augmenté leur prix et en fait là, pour un Airbnb tout simple, on serait à environ 100 $ la nuit. La nuit. Donc en fait, ça monte hyper vite. On voyait un truc là. Oui. Ah mais arrête, toi tu fais pas des trucs comme ça quand c'est toi, sérieux. Ça devait être un mal, il était bien gros celui-là. Allez vas-y. C'est moi qui ça fait partie du direct, ça fait partie du direct, non. Non parce que t'as un montage derrière, je te préviens, c'est absolument pas, là c'est du direct, tu peux rien couper. Et on a vu des vidéos où les gens ils se battent dans les magasins pour le PQ. Dans les magasins. Dans les magasins. Pour la bouffe, il y a des... c'est la merde quoi. Sydney ça se fera au dernier moment et vu qu'on a rien de sûr sur les rapatriements, pour l'instant on bouge pas quoi. Je veux dire, on va pas claquer nos thunes à... Non et puis c'est surtout on a déjà perdu 2600 $, c'est déjà pas mal. C'est surtout aussi que pour rejoindre Sydney c'est par avion. Et les frontières elles ferment en plus. Et les frontières, voilà, les frontières entre les États ferment. En fait, tant qu'on n'a pas suffisamment de précision sur comment ça se passe, les vols internes par rapport aux fermetures des États, bah on va pas prendre le risque encore de réserver un billet d'avion, encore de se faire avoir, voilà. Ah ouais, et aussi pour les gens qui diront mais pourquoi ils sont pas partis avant? Alors les gens qui nous disent ça, c'est... On n'est pas ici en vacances en fait, hein. On est ici en voyage. Et on est ici, on vit en fait sur le territoire australien, c'est-à-dire que nous avons une voiture, nous avons un logement, nous avons des garanties, du travail, on avait du boulot, il y a la location de l'appartement, on part pas comme ça, c'est comme en France, il y a une caution. On peut pas quitter un pays comme ça du jour au lendemain. Alors surtout en plus quand tu vois en France c'était la misère, ici c'était mais peace and love, il se passait rien, il n'y avait pas de cas. Il faut savoir que quand vous étiez à 40 000 cas, nous on devait être à 300 cas. Donc oui, c'était alarmant, il était temps de rentrer.
Mais excusez-nous, mais en 3 semaines, on peut pas partir comme ça. Là, on a pris une décision au bout de 2 semaines. Je trouve déjà ça vraiment bien. On a eu le temps de vendre la voiture, c'est déjà pas mal. Et voilà, une semaine après, même pas une semaine après qu'on a essayé de vendre la voiture, on achète un billet d'avion. 3 jours après, voilà, on peut pas aller plus vite en fait. Enfin, ils sont pas à notre place, ils peuvent pas comprendre quoi. Tu quittes pas un pays comme ça du jour au lendemain. Déjà, c'était alarmant en France, mais quand c'est alarmant en France, ici c'était pas alarmant. Ici, c'est officiellement alarmant depuis 3-4 jours quoi. Oui, et même pas ce qu'on appelle semaine, alarmant quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle alarmant. Ici, les Australiens, ils sont peace and love quoi. Bon, là, ça commence à se gâter. Est-ce que tout est fermé maintenant? Ça y est, depuis peu. Enfin, depuis hier. Donc là où toute la partie confinement, machin et tout, en France, où vraiment vous avez commencé à connaître la galère, nous, on se baladait encore. Il y a encore 4 jours, on était à la piscine, on se baignait, machin et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas comparable. Donc, parce que nous, on a certains copains voyageurs, à savoir, qui n'arrivent pas, qui sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas ou ils ont toujours pas vendu leur voiture. Donc, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain quand tu viens vivre dans un pays étranger, parce que oui d'accord on voyage, mais avant tout on va vivre dans un pays étranger, du moins dans le cas de l'Australie. Tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain quand tu as déjà construit ta... C'est comme si tu étais en France et qu'on disait faut que tu partes du pays dans une semaine. C'est exactement pareil. On est des centaines à avoir perdu des milliers de dollars, ça c'est pas normal, c'est pas normal. Les compagnies, les remboursements, franchement... c'est honteux, c'est catastrophique. Nous on est dans une situation difficile, mais il y a des gens, vous pouvez même pas imaginer, on a lu un post l'autre jour, il y avait une famille avec 3 enfants, ils se sont retrouvés à la rue, ils ont dépensé plus de 10 000 euros d'attente de remboursement sur des vols qu'ils ont pris, qu'ils ont achetés, qui ont été annulés. Plus de 10 000 euros. Avec 3 enfants à la rue, mais c'est de la folie en fait. Enfin, vous voyez bien, la planète est en stand-by, la planète complète. Et il faut arrêter de croire que dans 2 semaines tout va redémarrer. On ne redémarre pas une planète comme ça en 2 semaines. Moi personnellement, c'est mon avis. Ça va pas redémarrer comme ça aussi facilement. Si vous n'arrivez pas à rentrer au pays, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, bah tant pis, vous vous armez de patience, comme disent les ambassades. Vous vous armez de patience. Les ambassades, les consulats, c'est pareil. Vous inquiétez pas, les rapatriements sont prévus, machin et tout. On veut bien croire que le temps de recenser tous les voyageurs, tout le nombre qu'on est en Australie, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais dans ces cas-là, qui nous disent arrêtez de vous acharner à vouloir prendre des billets d'avion, attendez nos consignes, parce que les vols, il se peut qu'ils se soient annulés, parce qu'il y a fermeture des frontières, parce que les transits, machin, on n'a aucune info. Donc nous, l'État, il est bien gentil, il nous dit rentrez au pays, rentrez tant qu'il est encore temps. Sauf que les avions s'annulent un par un quoi. Nous, on fait le maximum, le mieux qu'on peut pour justement pouvoir liquider le logement, le travail, la voiture, commande un billet d'avion et on nous chie clairement à la gueule. On perd des milliers de dollars et vas-y que tout est annulé, les compagnies sont injoignables, les ambassades sont débordées, machin et tout. C'est vrai, moi là, franchement ça m'énerve. Elle est énervée. Ouais, depuis... Voilà, vous l'avez énervé, merci. Non, mais merci les compagnies. Comme on voit là actuellement, les billets ils sont à 5 000 euros, environ entre 5 et 9 000 euros je vais dire. Ça fait du 10-13 000 dollars quoi. Est-ce qu'ils se rendent compte? Voilà, bon la vidéo est encore un peu longue, mais voilà c'était à dire. Ouais, c'est à dire, de toute façon voilà, du coup on est coincé. Donc conclusion, nous sommes coincés en Australie, voilà. Et voilà, ça va se débloquer, hein. C'est une évidence, mais ça mettra le temps que ça prendra, puis c'est tout. Mais en attendant, voilà, on est confiné, on est dans notre pieu de 6 mètres carrés avec une fenêtre d'1 mètre carré. Voilà, la vidéo s'y passe pas. Allez, sur ce, prenez soin de vous en espérant que ça se passe bien en France. Attention à vous et on se dit à plus tard. Ciao. À bientôt.